Coucou les gourmands, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle intro d'automne. Aujourd'hui ce sera vraiment une variante avec nos 3 repas du midi ainsi que les desserts. Pour ce premier jour, je vais préparer des poitrines de poulet farci, donc c'est hyper simple à préparer. Je vais fendre la poitrine en deux. Je vais rajouter des épices, donc ça c'est spécial poulet un peu piquante, on aime bien ça. C'était à Action, il me semble qu'on les avait trouvés. Pour la farce, donc je vais y mettre des petits légumes, donc brocoli et un mix de poivrons que je vais commencer donc à faire cuire à la poêle, et je vais également profiter donc pour préchauffer le four à 200 degrés. Pour accompagner le poulet, j'ai pris des pommes de terre grenaille surgelées avec déjà un enrobage d'huile et de sel, on les aime vraiment beaucoup celles-ci. Je remplis donc le poulet avec uniquement du cheddar pour mon chéri et donc pour moi des petits légumes et un peu de cheddar également. Je vais mettre en cuisson au four pendant 18 minutes et je vais rajouter à la fin sous le grill avec un petit peu de cheddar sur le poulet pour le faire gratiner. Donc pendant ce temps, je vais préparer donc le dessert, donc ça sera des bol cakes aujourd'hui. La base avec un œuf, une demi-compote, du flocon d'avoine, du sucre vanillé avec également du beurre de cacahuète, et pour plus de gourmandise, on va finir avec des pépites de chocolat. Deux minutes au micro-ondes et puis je les prépare à l'avance pour qu'ils soient encore tièdes pendant qu'on va les manger mais pas trop chauds. Pour le deuxième jour, ça sera une raclette bol avec des poires Belle Hélène. Donc je commence par le dessert, donc je vais éplucher 2 poires que je vais mettre en cuisson dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes. Pour le bol, donc je pars sur une base de salade avec justement des pommes grenailles qui nous restent de la veille, de la carotte râpée pour moi, de la charcuterie pour nous deux, et puis ce qui va faire le tout, donc ça va être de faire fondre la raclette. Alors je l'ai fait au micro-ondes, c'est sûr que c'est pas meilleur, mais j'avais un peu la flemme quand même de sortir la machine pour si peu de tranches. Pour le dessert, il reste à faire fondre le chocolat noir au bain-marie, donc après rien de plus simple, hein, il suffit de faire couler le chocolat sur la poire qui est encore un peu tiède, et donc voilà, c'est vraiment parfait pour finir ce repas. Troisième jour, donc c'est un midi express avec pas beaucoup de préparation, ce qui est très bien également, donc ce sera des croque-monsieur. Alors le pain de mie, pas pour moi, j'aime vraiment plus ça. Depuis que je fais mes croques avec du pain classique, je peux vraiment plus m'en passer. Donc c'est très simple, hein, du pain, un reste de la charcuterie d'hier, donc c'est le rôti de poulet aux herbes, et également le reste du cheddar, un peu de beurre sur le pain, et donc ça part en cuisson sur le grill. Pour le dessert, ça sera tout aussi rapide. Je vais tester un produit de la dernière Dégustabox, donc que je vous montre juste après. C'est une compote pomme-poire avec du muesli au chocolat. Donc la compote est ok, j'étais un peu moins fan du muesli. Pour monsieur, ça sera un éclair et je vais également accompagner d'une soupe de tomates que j'ai juste à réchauffer. I could spend
Je vais donc vous présenter la Dégustabox d'octobre, donc avec une tablette de chocolat au lait, noisette, caramel, riz croustillant. Un snack séché de jambon de Serrano. Des petits écoliers tendres au cœur de lait. La bête ambrée, donc aux notes épices et caramélisées. 2 sachets de Belin Rolls au goût crème et oignon. Une sauce Sacla Pesto Rosso, elle est vraiment très bonne. Du lait de coco, c'est un incontournable. Une sauce fromagère gourmet, donc au bleu. Des amandes nature en petits sachets de 30 grammes, ainsi donc que les compotes pommes croque. Et vous avez toujours le lien et le code promo donc disponible dans la description si ça vous intéresse. Pour le 4e jour, je vais commencer par encore une fois le dessert, donc éplucher des pommes et les couper en morceaux. Ensuite, je vais faire un caramel, donc avec du sucre roux que je vais venir faire fondre sur la poêle. Et une fois qu'il est bien caramélisé, je vais y rajouter mes pommes. L'odeur est vraiment incroyable, on sent le caramel qui enrobe les pommes, ça va être délicieux. Pour le plat, j'ai un reste de riz de la veille, donc c'est parti pour faire des boulettes, donc avec une base de fromage Kiri que je vais écraser, avant de rajouter donc le riz, le jambon andé et le cheddar. Pour la panure, c'est une base classique, hein, un œuf battu, de la chapelure et un peu de farine. Donc je fais mes boules que je passe d'abord dans la farine, puis dans l'œuf et la chapelure. Éventuellement on peut repasser dans l'œuf et la chapelure pour avoir une croûte assez épaisse, mais une fois pour moi, vu que c'est déjà du riz, ça suffit. Donc j'en ai fait également quelques-unes pour l'Owen, pour le repas du soir. La cuisson, ça va être à l'air fryer pendant 10 minutes en les retournant en cours de cuisson. Je finis le dessert avec un biscuit breton en guise de pâte à tarte, comme ça vraiment très simpliste, et je vais rajouter donc les pommes caramélisées sur le dessus. Pour les boulettes, pour moi, je me suis rajouté donc le reste de carottes râpées et finalement mon chéri a mangé le 2e éclair, ce qui fait qu'il va me rester une petite tartelette aux pommes pour le lendemain. Et bien pour ce vendredi, c'est un peu une surprise pas forcément attendue. Il n'y a pas de cantine finalement à l'école, donc je dois récupérer l'Owen, ce qui change totalement l'organisation et les plats que j'avais prévu de faire. Donc comme je vais cuisiner avant d'aller le chercher à 11h30, j'ai vraiment pris au plus simple, c'est-à-dire le repas qui était prévu pour le soir. Donc c'est des pâtes au lardon, c'est vraiment ce qu'il aime bien, donc une pâte fraîche. Et des lardons de volaille. Donc après je vais rajouter de la crème, de l'ail, du sel et du poivre. Et vraiment ça reste très simple, au moins c'est un repas rapide qui va sûrement manger parce qu'il est un peu difficile en ce moment. Et pour le dessert, donc comme je disais, il me reste une tartelette aux pommes et puis pour l'Owen, ça sera un yaourt à boire ainsi qu'une compote. Et bien voilà mes gourmands, bon, ça change un peu d'une JDMA habituelle, mais on se retrouve donc très vite pour le format classique. Et des bisous!